Salut à tous, la team Awel, tout même chaud pour Lyon Fan TV, très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien pendant cette petite trêve internationale. Et oui, puisque l'équipe de France va jouer, entre autres, mais comme nous sommes français, nous allons nous intéresser tant bien que mal à la sélection française, même s'il n'y a aucun Lyonnais dedans. Ex-Lyonnais avec Barcola. On va dire les choses comme ça. Bref, en tout cas, pas de match de l'Olympique Lyonnais et une grosse tempête derrière moi. Là, il y a des vents qui soufflent à je ne sais combien de kilomètres heure, peut-être plus de 100 km/h. Là, l'ouragan Kirk, je crois que c'est ça, c'est Kirk qui est en train de frapper. N'hésitez pas, les amis. Un abonnement, un pouce, ça fait plaisir et surtout, ça permet de référencer la chaîne au mieux. Donc merci à vous vraiment de faire ce petit nécessaire, ce petit avant-propos de vidéo. Et puis, je salue aussi tous les supporters que je croise régulièrement en ville. Vraiment, merci beaucoup les gars, vous êtes vraiment au top. C'est grâce à vous aussi que cette chaîne marche très bien. On est en train d'avancer doucement mais sûrement vers les 20 000 abonnés. Donc ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup et merci aussi pour tous les nombreux commentaires sous ma dernière vidéo. C'est un sujet vraiment épineux. C'est cette fameuse rixe entre groupes de supporters. Et d'ailleurs, on a appris ce soir, je crois, c'est Hugo Guillemet qui a fait un article dans le journal L'Équipe, comme quoi, eh bien, il y avait eu coordination entre les 1950 et les Bad Guns pour pouvoir affronter ensuite les 6-9 Pirates. Bref, c'est bien triste tout ça et l'Olympique Lyonnais essaye de trouver les meilleures mesures pour pouvoir endiguer ce phénomène qui est absolument dramatique. Et franchement, quand on y pense, quand certains vont au stade en famille, avec leurs enfants, avec leurs femmes, ça fait vraiment flipper. Et je peux vous dire que moi, mon petit gon plutôt, il a 7 ans et je peux vous dire que j'ai pas vraiment envie de l'emmener au Groupama Stadium parce que, sincèrement, c'est dangereux. C'est même pas de la démagogie ce que je vous dis, c'est dangereux aujourd'hui. Il y a de la pyrotechnique aussi, il y a des pétards qui sont balancés un peu n'importe où. Je me rappelle quand j'ai été à Lille pour la finale de Coupe de France, les supporters lyonnais, je ne sais pas qui étaient ces énergumènes, ils étaient sur la grande place de Lille et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils jetaient des pétards comme ça, ils le balançaient en plein sur les gens, c'est-à-dire des familles avec des enfants, etc. Et c'est extrêmement dangereux. Donc c'est des comportements absolument minables sous alcool, peut-être sous drogue parfois, qui bien sûr n'arrangent absolument rien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, regarder du football dans un stade, eh bien, ça devient extrêmement dangereux. Et voilà, même de parler de ce sujet-là est dangereux parce que c'est un sujet clivant et on l'a bien vu dans les commentaires. Il y a des pros Bad Guns 1950, des pros 6-9 Pirates. Voilà, on sent qu'il y a vraiment deux groupes qui s'opposent en termes d'idéologie, en termes de beaucoup de choses. Et sincèrement, ça me déplaît au plus profond, ces idéologies à deux balles, alors qu'on est censé, les amis, supporter le même club, on est censé supporter le club de notre ville qui est l'Olympique Lyonnais, au-delà de tout clivage sociétaux, racial, politique. Bref, moi je trouve que vraiment, ce sport est devenu un véritable sport de voyous et de délinquants. Et ça ne va pas s'arranger, je pense, parce que tant que les mesures radicales ne seront pas prises contre ces fauteurs de troubles, eh bien, il n'y a pas grand-chose qui sera malheureusement possible. Et l'image du foot n'en est que encore plus ternie. Bref, c'était ma petite parenthèse sur ces événements graves, qui on l'espère ne vont pas se rééditer. D'ailleurs, il y a un Lyon-Beşiktaş qui arrive le 24 octobre. Je crois qu'il y aura une jauge réduite au Groupama Stadium parce qu'on se rappelle en 2017 des débordements qu'il y avait eu avec les supporters turcs. On avait un Jean-Michel Aulas qui était même allé dans les Bad Guns pour entre guillemets, les protéger.
Donc on verra ce qui va se passer, mais en tout cas, ce n'est vraiment pas de très très bon augure ce qu'il se passe. Alors pendant la trêve internationale, il n'y a pas énormément de sujets olympiques lyonnais, hein. Donc nos gones vont être de retour à l'entraînement demain, je crois, ou alors peut-être que c'était aujourd'hui, avec un grand nombre d'internationaux qui sont partis. D'ailleurs, Abner, qui fait sa première sélection au Brésil, sera titulaire contre le Chili. C'est quand même assez ouf ça. Il y a le jeune Malik Fofana, lui, qui va fêter probablement sa première sélection avec la Belgique. Ça aussi, ça c'est très très cool. Et puis, il y a eu des forfaits. Il y a eu le forfait de Ryan Cherki avec les espoirs, puisque apparemment il est blessé à la cuisse. Mais il y a un sujet qui est passé un petit peu à la trappe, je dirais, après le match contre Nantes. Et pourtant, ces paroles de Pierre Sage étaient hyper importantes. Et surtout, elles envoient un message qui est très clair à certains joueurs. Alors après le match contre Nantes, c'est vrai, on a gagné 2-0, beaucoup de satisfaction. Mais il y a certains joueurs qui sont écartés du groupe, écartés même en termes de minutes de jeu, parce que Pierre Sage doit faire absolument des choix de management très clairs pour lui. Des choix qui font grincer des dents, des choix qui font couler de l'encre même. Et pour une fois, Pierre Sage n'a pas mâché ses mots envers certains de ses joueurs. Autant dans les conférences de presse, il est plutôt édulcoré. Voilà, laissant toujours une chance à ses joueurs de revenir en disant que ce ne sont pas des sanctions définitives quand ils sont hors groupe. On peut parler de Ben Rahma, on peut penser aussi à Tessman. Mais pour d'autres, la situation est carrément différente et Pierre Sage, il ne fait pas de la langue de bois. C'est le moins qu'on puisse dire. Et à la fin du match contre Nantes, il a parlé du cas de Wilfried Zaha et de Gift Orban. Tous les deux hors groupe. Il dit « J'ai un discours très clair avec ceux qui ne jouent pas ou moins. Je leur ai dit qu'il est difficile pour moi de les évaluer en tant que footballeur. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce qu'ils ne jouent pas. J'ai besoin de les évaluer sur d'autres choses. Donc, si ces choses-là ne sont pas à la hauteur du professionnel qu'ils doivent être, j'estime qu'ils ont encore besoin d'un peu de temps pour revenir dans l'équipe, étant donné qu'ils ne sont pas dans le projet à la hauteur de l'engagement que je recherche et que les autres mettent. Qu'ils se mettent en conformité avec ça et ils auront un avenir meilleur. » Ce discours, ces déclarations d'après-match, elles sont destinées donc à ces deux joueurs-là. Et le journal Le Progrès nous dit que c'est par rapport au fait que Gift Orban et Zaha refusent des séances supplémentaires pour pouvoir perfectionner leur jeu, refusent parfois aussi des entraînements d'après-match sur la pelouse, parce que tout simplement ils sont déçus, ils sont énervés par rapport au traitement que leur inflige le coach. Mais on le sait, ce sont deux joueurs à fort caractère. Gift Orban, je vous avais dépeint un portrait de ce garçon quand il est arrivé à l'Olympique Lyonnais, et qui était un portrait quand même un peu compliqué en termes de caractère. On a un joueur qui est avec un ego un peu surdimensionné. On a un joueur qui est un petit peu individualiste. On a un joueur qui est fantasque. Regardez ces différents TikTok. Sincèrement, j'ai pas envie de critiquer l'homme. Mais de temps en temps, on se demande vraiment l'âge mental de ce garçon. Et quand vous êtes footballeur professionnel, vous avez quand même une image à tenir. Vous appartenez à un club. Vous avez un employeur qui est l'Olympique Lyonnais qui veut véhiculer une certaine image. Donc, les joueurs étant sous contrat avec le club doivent être les garants d'une bonne image. Quand on commence à faire le pitre sur les réseaux sociaux, eh bien, on s'expose à ce genre de sanctions. Et c'est peut-être c'est peut-être ce dont parle Pierre Sage là-dessus, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en conformité avec les exigences du très haut niveau. Quand Gift Orban, pourtant, Dieu sait qu'il a été quand même intéressant, notamment contre Brest, je crois qu'il avait marqué 2 buts.
C'était Brest, il me semble, ou Strasbourg, pardon, je dis peut-être n'importe quoi, c'était Strasbourg. Il fait ce doublé, on se dit, tiens, ce garçon va pouvoir nous apporter quelque chose. Et puis il y a eu ce vrai faux transfert vers la Turquie qui ne s'est pas fait. Et puis depuis, ça a été un petit peu la descente aux enfers, ce match contre Lens, où il n'a pas marqué les occasions pour des petits millimètres de hors-jeu. Et derrière, il a été sur la pente descendante. Je pense que les attitudes aux entraînements doivent être plus que limites. Il doit traîner des pieds. Il doit montrer peut-être des attitudes d'agacement. Et je pense que ça doit se faire ressentir un petit peu dans l'équipe. Et c'est tout à fait, vous pouvez aller revoir cette vidéo que j'avais faite sur Gift Orban juste avant qu'il arrive à l'Olympique Lyonnais, c'est exactement des attitudes qu'il avait du côté de la Gantoise. Pour ce qui est de Wilfried Zaha, pareil, j'ai fait une vidéo quand la rumeur était insistante à l'Olympique Lyonnais. Je vous ai dépeint un portrait d'un joueur qui est lunaire, un joueur qui n'est pas un joueur d'équipe, un joueur avec un ego surdimensionné, avec un sale caractère, avec beaucoup de traits communs d'ailleurs avec ceux de Gift Orban. Si ça se passe mal, eh bien, ça fout le dawa dans un vestiaire. Très clairement. Ça a été le cas avec la sélection ivoirienne, ça a été le cas avec Galatasaray. Il s'en est pris directement à son coach. Donc, on pourrait voir un Wilfried Zaha, peut-être, s'en prendre directement à son coach. Parce que lui non plus, apparemment, n'est pas satisfait d'être à l'Olympique Lyonnais. C'était les rumeurs qui venaient de Turquie. Parce qu'on le rappelle, il est prêté par Galatasaray. Et heureusement, Galatasaray prend ses 8 millions d'euros de salaire en charge. Donc, Zaha, pour le coup, c'était tout bénef pour nous. Sauf que tout bénef, pas si concrètement, puisque c'est un joueur qui, si il ne joue pas, si il est contrarié, peut mettre le feu dans un vestiaire. Et c'est un petit peu ce qui va se passer parce que, comme Orban, les deux, eh bien, traînent des pieds, ne sont pas au niveau, ne font pas ce qu'il faut pour y arriver, n'acceptent pas la concurrence par rapport à une prétendue renommée dans le football. Je pense à Zaha. Donc, tout ça va faire un véritable cocktail explosif. Je ne vois pas comment ces deux joueurs peuvent revenir dans le groupe. Je ne vois pas. Sincèrement. Et j'irai même plus loin. Pour Zaha, je pense qu'il sera question de quitter l'Olympique Lyonnais avant le mois de décembre. Voilà, il y a cette nouvelle loi Diarra, là. Renseignez-vous, la Sana Diarra. Lui, il va dire, très bien, pas de souci, je me casse. Et peut-être que ça sera tout bénéfique pour Pierre Sage, puisqu'il aura des casse-têtes en moins. Et puis, il y a le cas aussi Nouama. Nouama, qui a été aussi hors groupe, on le rappelle, parce que arrivé en retard à une causerie, lui aussi pareil. C'est bien beau d'aller pleurnicher dans les toilettes parce qu'il ne voulait pas aller à Fulham, en prétextant qu'il voulait absolument s'imposer à l'Olympique Lyonnais, et ensuite ne pas être professionnel, n'en avoir rien à foutre. Nouama, c'est pareil, c'est très très limite en tant que professionnel de haut niveau. Il a été recadré une fois, 2 fois par son coach qui n'a pas du tout apprécié sa rentrée. Alors je ne sais plus si c'était, oui je crois que c'était contre les Glasgow Rangers, où en gros il a voulu en faire plus pour lui que pour l'équipe. Alors là, cette fois-ci, quand il est rentré contre Nantes, d'ailleurs il a fait un poteau, il aurait pu marquer. Il dit, à un moment, il peut enrouler et frapper. Finalement, il choisit de décaler la casette pour la jouer collective. C'est bien, mais il aurait dû choisir l'individuel cette fois. Donc, ce qu'il est reproché à Nouama, c'est un manque d'altruisme. C'est toujours avoir une prise de décision qui est à côté de la plaque. Jeune joueur, mais ce qu'on lui dit, c'est mon pote, il va falloir que tu progresses très rapidement. C'est bien que tu aies voulu rester à l'OL, mais il va falloir que tu progresses. Donc, on a, vous voyez, 3 joueurs, selon Pierre Sage, qui sont problématiques quand même. Et plus la saison va avancer, plus il y aura des problématiques de management et il va falloir être un petit peu méchant. Entre guillemets. Il va falloir être méchant pour Pierre Sage. Et c'est là où il va affirmer son rôle de coach. C'est là où il va affirmer son charisme de coach. C'est en assumant ses décisions.
Et c'est ce qu'il est en train de faire avec et Orban et Zaha. Je leur dis, c'est pas trop tard encore pour vous mettre dedans, pour vous mettre en conformité. Par contre, il va falloir se bouger. Et je pense que la patience de Pierre Sage, elle a des limites. Et elle a des limites aussi chez John Textor. Donc, attention à ce qui va se passer déjà dans cette trêve internationale. Ils auront l'occasion de bosser, de montrer qu'ils sont toujours dans le projet. Sinon, ça sera vite dehors. Il y en a d'autres aussi qui peuvent être un petit peu mécontents. Je pense à Georges Mikotadze, recruté 25 millions d'euros, numéro 69 dans le dos, qui n'a toujours pas marqué, qui joue que des bribes de match. Et lui aussi pourrait, je pense, se vexer très très rapidement. Donc on a affaire quand même à des fortes têtes dans ce vestiaire. On a des joueurs qui peuvent se révéler parce qu'ils ne jouent pas, révéler leur vraie personnalité, leur caractère individuel. Et c'est un petit peu ça qui me fait penser que Pierre Sage marche sur des œufs. Oui, ça va mieux. Le 4 à la suite. Le 4 à la suite est là pour le montrer. Mais attention à cette gestion du vestiaire qui risque de devenir explosive et peut-être devenir ingérable. Vous me direz en commentaire, les amis, ce que vous pensez des attitudes de Zaha, de Orban, de Nuama ou d'autres et les propos de Pierre Sage. Est-ce que vous les validez ou non? Dites-moi tout en commentaire, les gars. Merci en tout cas de votre fidélité. Je vous fais des gros bisous, un cœur sur vous et à très vite. Ciao.